Monde numérique. Mainflow, la manière avec laquelle on pourrait presque le dire, c'est qu'on orchestre AWS mieux qu'AWS ou Microsoft mieux que Microsoft parce qu'en fait, on l'intègre à 100%. C'est notre cœur de métier, c'est l'intégration. Donc, au niveau granulaire le plus fin, n'importe quel service, n'importe quelle opération, on l'intègre. Bonjour Evan Bourgoin, Bonjour. directeur des opérations de la société Mindflow, une entreprise française basée à la fois à Paris et dans le sud de la France. On se rencontre ici à Las Vegas à l'occasion de l'événement reInvent organisé par AWS. Votre activité est d'être une plateforme d'hyper-automatisation agentique. Bon, ça c'est la promesse, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai lu sur vous. Ça veut dire quoi concrètement ? Non mais déjà, effectivement, tout le monde fait de l'agentique en 2025, on comprend Ouais. plus qui fait quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise les tâches répétitives des humains dès lors qu'il y a un ordinateur, un process et un humain derrière qui a envie d'automatiser une partie de ces tâches. Donc les entreprises, Les grandes entreprises sont nos clients aujourd'hui sur des cas d'usage très concrets. Donc c'est réel, hein, par exemple. sur la cybersécurité, sur l'IT, mais par exemple l'onboarding de nouveaux salariés par l'équipe RH et l'équipe IT. Quelque chose qui prend du temps, c'est pas très intéressant de créer des rôles, des accès dans les outils. Ça s'automatise par exemple. Ah oui, un nouvel employé arrive, voilà, on lui dit tiens, ça c'est ton compte pour accéder à la plateforme, machin, C'est pas la etc. partie la plus intéressante du Ouais, rôle IT ou RH, c'est entre guillemets. sûr. Donc on automatise ça, Tout par ça est exemple. automatisé. À la sécurité, on a donc des grands clients hein, comme LVMH, Hermès, Thales, Auchan, etc. pour lequel on automatise la réponse aux alertes et aux attaques en fait de cybersécurité. D'accord. Pas totalement, pas dans tous les cas, etc. L'humain reste dans la boucle, Ouais. mais on automatise en Qu'est-ce tout que cas une ça partie du apporte travail. en termes de cybersécurité? C'est-à-dire que quand vous recevez 100 alertes par jour et que vous avez une équipe réduite qui peut pas tout traiter, ça veut dire qu'il y a une partie qui passe entre guillemets à la trappe et nous ce qu'on permet c'est d'enlever cette charge et d'automatiser une gestion, une partie de la gestion en fait de ces alertes de sécurité. Donc en fait, vous faites de l'IA agentique depuis longtemps, avant même qu'on parle d'agent? C'est une super question. En fait, non, nous on a commencé par l'intégration. En fait, ce qu'a fait Mindflow, c'est de résoudre le problème de l'intégration. On est la seule plateforme au monde à l'avoir fait aujourd'hui. Mindflow, c'est la plateforme la plus connectée du monde. On peut s'interconnecter avec Salesforce, SAP, tous les grands éditeurs et on intègre tout AWS, par exemple. Ce qui fait que sur cette base, on a mis de l'automatisation. Mmh. Donc on peut automatiser entre les différents systèmes et l'agentique est arrivé derrière. Donc nous, on a voilà, 4 ans d'existence. Notre cœur de métier, c'est l'hyper-automatisation. L'agentique nous permet d'aller beaucoup plus vite, entre guillemets, mais on n'a pas fait l'inverse. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment tout automatiser? Non, 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 on n'automatise pas la vie, par exemple. Donc non, ce qu'on considère comme étant automatisable, c'est ce qui est évident, c'est ce qui est répétitif, pour laisser aux humains la partie un petit peu plus créative, la résolution des nouveaux problèmes, en fait, la créativité. Et c'est ce qu'on voit avec nos clients et nos utilisateurs, c'est qu'en fait, du coup, ils passent du temps à se dire: «Tiens, comment je vais résoudre ce nouveau problème?» Et c'est un espace créatif, Ouais. très concret, en fait. Et alors comment on fait? Je suis dans une entreprise, j'ai besoin justement d'automatiser un certain nombre de process. Je vois bien que ça prend du temps, c'est des gens qui, sont occupés à faire des choses souvent répétitives et cetera. Exactement, ouais. Mais ça doit être compliqué à mettre en place? Ça met, un petit peu de temps, mais il faut une volonté. C'est souvent en lien aussi avec la culture de l'entreprise, hein. Nous, on a des entreprises avec lesquelles, ça va très vite parce qu'en fait, il y a une ambition et une envie, en fait, d'aller vers de l'automatisation pour, rendre les humains, entre guillemets, plus productifs, avoir un travail plus intéressant. Mais En je veux fait dire, c'est du plug and play, ça se fait en 3 clics ou vraiment il faut, une analyse, un développeur qui va, ouais. mettre tout ça en Donc nous, musique? on a effectivement tout un processus, hein, dans lequel, on fait un «état des lieux» entre guillemets avec, nos grands clients et souvent ça passe par le CISO, le RSSI, CTO, directeur de l'innovation, et cetera. Et on va regarder dans les équipes où sont les plus gros bloquants, en fait, les bottlenecks, et de voir où est-ce qu'on peut mettre de l'automatisation et ou de l'agentique. On n'est pas obligé de mettre de l'agentique ou de l'IA partout, hein. Mmh. On peut mettre de Quelle l'automatisation. différence vous faites entre automatisation et En fait, agentique? l'agentique, personne ne le définit vraiment, mais c'est la capacité d'avoir un système qui va pouvoir répondre à une alerte, un ticket, une nouvelle situation, d'une manière différente, selon le «contexte» entre guillemets, une automatisation, on va appeler ça plutôt déterministe,
De notre côté, ça veut dire que c'est toujours entre guillemets «pour le même input, le même output». Et donc sur les alertes de sécurité, par exemple, on n'est pas obligé de mettre de l'IA partout. Des fois, on veut pas faire passer les datas, en fait, Mmh. par les modèles, d'intelligence artificielle. On souhaite la confidentialité des données. Donc oui, donc juste pour revenir à la question, parce que c'est le point vraiment important, heu, on fait cet état des lieux avec nos grands clients. On identifie des ce qu'on appelle des builders, Ouais. des gens qui sont pas forcément très techniques, mais qui ont envie d'automatiser des tâches, qui mettent les mains dans l'outil, et à partir du moment où on a résolu le problème de l'intégration, ça va beaucoup plus vite. Ce que je dis assez souvent, c'est qu'on est vraiment, l'IA du dernier kilomètre. C'est un peu réducteur, mais bon, c'est super d'avoir des systèmes agentiques qui sont ultra puissants, ultra intelligents, mais quand je veux me connecter à Jira, juste, pour automatiser mon ticket, ou à mon CRM, ou à mon ERP, ou à ma base cloud, bah, si j'ai pas l'intégration, comment je fais? Bah, nous, c'est de là qu'on a commencé. D'accord. Donc c'est très concret. Donc vous avez parlé, à titre d'exemple de l'aspect RH, enfin ça l'automatisation pour Par ce qui est des exemple RH, pour la par exemple. cyber. Il y a d'autres choses, d'autres domaines? Bah, les quick wins qu'on trouve souvent, c'est autour de la cybersécurité, de l'IT, des fonctions opérationnelles support, donc la gestion des tickets, des requêtes utilisateurs, et cetera. Mais franchement, on part des cas d'usage, c'est-à-dire qu'il y a pas une entreprise qui a le même cas d'usage, quoi. On va pouvoir se baser sur une «base commune» entre guillemets, hein, Mmh. mais derrière, c'est ce côté vraiment Ouais. exploration, et en fait, après Même si elles utilisent parfois les mêmes outils, et voilà, cetera, mais elles ont pas forcément les mêmes enjeux. bien sûr. Mais oui, bon, si voilà, s'il faut automatiser des tickets sur Jira, sur ServiceNow, c'est un petit peu pareil. Ouais. Donc à l'arrivée, vous faites gagner du temps, Ouais, vous faites gagner du temps de travail, tout à fait, ouais. vous faites Et ce des qu'on observe, ouais, alors, nous, on est effectivement pas responsable des politiques, «stratégiques» entre guillemets des ouais. entreprises avec Voilà, lesquelles on travaille. vous m'avez vu arriver sur Mais la sur en l'impact fait sur l'emploi, en ouais, fait. mais en fait, Mmh. ce qu'on voit jusqu'à présent, ce qui est très intéressant, c'est que nos clients aujourd'hui font du coup beaucoup plus avec, entre guillemets «moins de ressources». Et souvent, c'est des équipes qui sont complètement débordées, en fait, notamment, on a commencé dans la cybersécurité. Il y a un niveau de burn-out qui est absolument Ouais. inadmissible, dans ce type d'emploi, qui font que même les jeunes diplômés qui arrivent, mais ils se font éclater, en fait, concrètement, par la quantité d'alertes, de tickets, de choses à gérer au quotidien, qui sont plus répétitives, hein, rébarbatives. Donc, nous, cette partie-là, on l'enlève, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, souvent les profils qui mettent leurs mains dans l'outil, bah, ça peut être des jeunes diplômés, enfin des alternants, des choses comme ça, évidemment sous supervision, mais Ouais. on a toute une population, du C-level jusqu'à l'alternant, qui renouvelle un peu son job et trouve de nouvelles manières de pouvoir aller plus loin, en fait. AWS a annoncé, des choses dans ce domaine, des agents, notamment, pour tout ce qui est cyber et cetera. Finalement, c'est quoi? C'est concurrent de vos solutions ou c'est complémentaire? Non, non, pas du tout, on s'entend très bien avec Amazon, AWS. J'ai un dîner ce soir d'ailleurs avec l'équipe qui se charge du développement de cette partie agentique. Heu, Les dîners peuvent être agités, hein. Tout à fait, mais non, mais Mindflow, la manière avec laquelle on pourrait presque le dire, c'est qu'on orchestre AWS mieux AWS, ou Microsoft mieux que Microsoft, parce qu'en fait, on l'intègre à 100. Mmh. C'est notre cœur de Vous métier, c'est l'affinez? l'intégration. Donc au niveau granulaire le plus fin, Ouais. n'importe quel service, n'importe quelle opération, on l'intègre. Donc c'est pas des concurrents aujourd'hui. Si AWS, on prend un grand client, on prend, JP Morgan par exemple, ou, BNP Paribas, bah, ils ont pas que du AWS. Par exemple, ils vont aussi avoir du Azure, ils vont avoir du ServiceNow. Comment on orchestre cet ensemble? Il faut un orchestrateur Ouais, ouais. qui a cassé ce mur de l'intégration, et nous, c'est ce qu'on a fait, en fait. D'accord. Dernière question, vous citez des grands comptes, des noms de grands comptes. Est-ce que ça s'adresse uniquement à ces gens-là, vos solutions? Ou bien, des petites entreprises, notamment des PME, des ETI françaises peuvent y avoir recours également? Non, en fait, on a fait un choix d'aller vers, les grandes entreprises pour plusieurs raisons que je vais pas détailler ici, mais, grosso modo, les pain points, enfin le fait que, il y ait des alertes de sécurité à l'échelle qui soient pas gérées, parce que c'est de là qu'on vient, hein, concernaient principalement les grands comptes. C'était là où il y avait vraiment le plus de friction. Donc c'est là qu'on a commencé, mais non, ça concerne évidemment tout le monde. On parlait du citizen developer, des choses comme ça. Mindflow a vocation à s'ouvrir au fur et à mesure à d'autres populations, plus orientées développeurs, entrepreneurs, start-up, et cetera. Mais pour l'instant, on reste sur notre cœur, qui est les grandes entreprises. Merci beaucoup, Evan Bourgoin, directeur des opérations de Mindflow.